Bonjour, dans cette vidéo, on va parler de quatre moyens. Donc on va définir la moyenne de n nombres appartient à R étoile plus. Donc on commence par la moyenne arithmétique, donc c'est la scie libre moyen, donc arithmétique. Donc l'arithmétique, donc on fait la somme de AI, il varie entre 1 à n et je divise sur leur nombre. Donc si je divise sur i. Donc la moyenne harmonique, si 1 sur A1 plus 1 sur A2 jusqu'à 1 sur AN, tout ça divisé sur n et on inverse ce nombre. Donc inverse de ça. Puis on passe au moyen géométrique. Donc la moyenne géométrique, je fais le produit d'AI et je fais ici la racine inienne. Donc ceci c'est quoi? Bien sûr I varie entre 1 à n. Donc c'est quoi ça? Donc si A1 multiplié par A2 jusqu'à AN, tout ça à la puissance 1 sur n. La dernière moyenne, c'est la moyenne quadratique. Donc la moyenne quadratique, donc je fais ici au carré, donc A1 au carré plus A2 au carré jusqu'à AN au carré. Et je divise sur n et je fais la racine. Donc on va comparer les quatre moyens. C'est bien. Donc alors, on a, donc c'est une proposition, donc on va considérer ça. C'est une proposition, donc on a la moyenne arithmétique, il est inférieur à la moyenne quadratique. Et la moyenne quadratique, il est supérieur, la moyenne arithmétique, il est supérieur à la moyenne géométrique, puis l'harmonique. Donc alors dans cette vidéo, donc on va montrer trois inégalités. Donc on va commencer par l'inégalité 1. Donc d'abord on sait que la fonction x associée à x au carré c'est une fonction convexe. Alors on va appliquer donc l'inégalité de Janssen. Donc lorsqu'une fonction f convexe, donc on va appliquer directement on va appliquer directement l'inégalité de Janssen puisque la fonction est convexe. Alors on a donc A plus A2 plus A3 donc jusqu'à AN sur N, donc à la puissance N. Ceci il est inférieur à 1 sur n, la somme de i allant de 1 jusqu'à n à i au carré. Donc, la somme de AI, il varie entre 1 jusqu'à n sur n, il est inférieur à la racine de la somme de AI, i allant de 1 jusqu'à n sur n. Donc, on a démontré l'inégalité numéro 1. Pour l'inégalité 2, donc on sait que logarithme, donc c'est une fonction concave. Puisque c'est une fonction concave, donc on a ln de A1 plus A2 jusqu'à AN sur n. Ceci, il est supérieur à 1 sur n. Donc je vais réécrire s'il vous plaît donc l'inégalité. Donc cette inégalité, donc c'est l'inégalité de Janssen, donc il s'applique pour les fonctions qui sont concaves. Donc ln de A1 plus A2 jusqu'à AN, tout ça sur n. Donc ceci il est supérieur à 1 sur n. La somme de i allant de 1 jusqu'à n, ln de
AI. Alors, donc, ln de A, il est supérieur. Donc, j'ai remplacé donc la moyenne arithmétique par A. Donc, égale, c'est la somme de ln de AI à la puissance 1 sur n. Donc, I varie entre 1 et n. Donc, ceci, il est supérieur à ln. Donc, on sait que ln, donc c'est une fonction qui transforme le produit à une somme, n'est-ce pas? Donc, ici, donc, je vais remplacer donc AI. Donc, tout ça à la puissance 1 sur n, avec I varie entre 1 et n. Donc, ici, quoi ça, s'il vous plaît? Donc, c'est la somme géométrique. C'est la somme géométrique. Alors, donc, ceci, donc, ln de G. Or, la fonction ln, donc, c'est une fonction croissante, d'où A, il est supérieur à G. Maintenant, il reste à montrer l'inégalité 3. Donc, pour montrer l'inégalité 3, donc, il suffit de poser BI égale 1 sur AI, quel que soit I appartient à 1, 2 jusqu'à N. Et on applique l'inégalité 2 sur les BI. Alors, donc l'inégalité 2, donc il dit quoi? Donc il dit que la somme du BI sur N, donc I varie entre 1 et N, il est supérieur à la racine énième de B1 jusqu'à